Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en collaboration avec le site One Day Saving. Donc c'est une collaboration commerciale, je ne suis pas payée pour vous présenter ces produits, par contre je les ai reçus complètement gratuitement pour vous en parler. C'est un site en fait de loisirs créatifs, de do it yourself, principalement sur le point de croix et le diamond painting, chose que je ne fais pas du tout. Par contre ils ont une petite catégorie sur le crochet et c'est quelque chose auquel j'ai envie de me mettre et que j'ai récemment débuté puisque j'attends un bébé pour fin août. J'ai à cœur de lui créer des petites choses, des couvertures, des petits doudous en crochet et c'est pour ça que j'ai grand intérêt en ce moment à me fournir en matériel. Donc le site One Day Saving m'a fait confiance pour sélectionner quelques produits, vous en parler, vous les montrer et puis pourquoi pas refaire d'autres vidéos sur ce thème si ça vous intéresse pour les remercier du coup de m'avoir fait confiance. Donc j'ai reçu ça dans un petit sachet plastique comme ceci. J'ai eu un petit budget à dépenser sur leur site donc c'est parti, je vous montre tout de suite ce que contient ce petit colis. Donc on a 3 items différents, il y a un article qui est x6 puisque ce sont des pelotes de laine, c'est ce que je vais commencer à vous montrer d'ailleurs. Donc voilà, j'ai sélectionné 6 pelotes de laine puisque c'est vrai, c'est quelque chose qui coûte assez cher la laine, ou en tout cas le consommable comme ça en crochet coûte assez cher puisque si par exemple moi je veux faire une couverture il m'en faut beaucoup donc tout de suite l'objet coûte cher, donc c'est pour ça que j'ai sélectionné autant de pelotes. Donc là c'est pas vraiment de la laine, c'est du fil 100% coton. Chaque pelote de laine est emballée dans du plastique donc elle est très bien protégée. La couleur je suis un tout petit peu déçue parce que sur le site je la voyais beaucoup plus beige et là elle est un petit peu plus pêche que prévu. C'est très joli quand même et heureusement parce que sinon j'aurais été déçue si ça avait été une couleur qui ne m'avait pas convenu. J'attends une petite fille donc ça c'est tout à fait des couleurs toutes douces que j'aime beaucoup pour mettre dans sa chambre et donc j'ai pour projet de faire une petite couverture, un petit plaid et j'ai sélectionné cette matière là qui n'est pas de la laine mais qui est du coton parce que c'est hyper doux et ça pour recouvrir le corps d'un enfant je pense que ça va être hyper confortable. Bon, je ne détecte absolument pas ce qui est écrit sur l'étiquette. C'est la laine qui s'appelle Sweet Candy, donc c'est à utiliser avec des crochets de 5 à 6 mm. Je suis très contente de la matière, c'est vraiment hyper doux donc j'ai hâte de pouvoir crocheter ça. J'espère que ça se crochette bien et qu'il n'y aura pas de soucis mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. C'est comme un biais en fait, c'est pas relié, c'est pas cousu entre eux, vous avez juste un pli qui est effectué au fer à repasser je pense, mais vous voyez c'est pas cousu, on peut l'aplatir complètement donc j'espère que ça va pas poser problème ça quand je vais commencer à crocheter et que ça va pas se défaire dans tous les sens, que ça va rester joli visuellement, mais en tout cas la matière est vraiment super douce, je suis très contente et la couleur pêche comme ça. Moi je m'attendais plus à du beige mais c'est plus pêche comme vous pouvez le voir à l'image. Ça me plaît quand même donc je suis ravie de ça. Et donc j'ai 6 pelotes pour pouvoir me mettre au travail et confectionner une petite couverture. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, tous les liens vers les produits. Donc ça je suis très contente. Donc merci beaucoup pour pouvoir me permettre de créer cette petite fameuse couverture. Ensuite je me suis pris un petit lot de crochets parce qu'il m'avait l'air très bien. Et surtout hyper gros. Donc vous en avez 4 à l'intérieur. Donc voilà, vous avez 4 crochets et qui sont vraiment super méga costauds. Donc vous avez le bleu ciel qui est du 8 mm. Le petit rose poudré qui est du 10. Le violet qui est du 12 et le bleu clair qui est du 15. Alors le 15 je n'en ai aucun dans ma collection donc c'est parfait puisque moi j'aime bien les grosses réalisations et surtout plus c'est gros plus ça va vite. Je suis contente d'avoir ces petits crochets là, ils m'ont l'air de très bonne qualité. Le manche ici est en silicone donc je pense que ça va être antidérapant et assez pratique au niveau de la prise en main, donc ça c'est parfait. Et le reste bien sûr est en plastique pour que le crochet puisse bien glisser autour de la laine, donc ça c'est vraiment trop bien. Du coup ceci ne correspond pas à la laine que j'ai choisie puisque la laine que j'ai choisie nécessite un crochet de 5 à 6 mm, mais ne vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut dans ma collection. Par contre j'ai des laines beaucoup plus épaisses qui nécessiteront ce genre de crochet et le 15 je suis très contente d'en avoir un parce qu'on n'en voit pas partout de si gros crochets, donc ça c'est vraiment parfait et ils sont vraiment super sympas, ils sont beaux en plus donc voilà, je suis contente de ce petit lot et encore une fois ça coûtait pas grand chose. Le lot de 4 ramené au prix unitaire de chaque crochet, franchement c'était vraiment très avantageux donc trop ravie. Et enfin dernier objet, c'est un espèce de petit sac organisateur pour le crochet ou alors pour le tricot si vous faites du tricot. Je l'ouvre parce que c'est recouvert de plastique qui fait du bruit et je reviens. Donc je l'ai pris dans la couleur violet, il existait je crois en bleu marine aussi et écoutez ça m'a l'air vraiment sympa. Donc c'est un sac de format un petit peu carré. Donc voilà, vous avez les 2 anses comme ceci, l'épaisseur, le derrière, les côtés et le devant. C'est vraiment super sympa. À l'intérieur, donc vous avez une fermeture zip pour le fermer et que tout reste bien en place et que ça ne bouge pas à l'intérieur. Et ça en fait c'est pour embarquer votre projet en cours. Donc notamment par exemple typiquement ma couverture que je vais commencer à faire avec la laine que l'on m'a envoyée. Vous mettez vos pelotes de laine à l'intérieur, vous mettez vos crochets, tout votre accessoire dans toutes les petites poches autour. Et ensuite vous avez juste à mettre votre projet en cours dedans et vous avez juste à transporter votre petit sac comme ça partout
partout où vous allez, donc je trouve ça vraiment trop pratique. Donc que ce soit à l'intérieur de la maison, quand vous êtes dans le salon, quand vous allez tricoter par exemple dans votre bureau, quand vous voulez être dans votre chambre, bah plutôt que de prendre tout un peu en vrac, un peu en bazar, vous avez tout à regrouper dans un sac et c'est beaucoup plus simple de trimballer ça dans la maison. Ou alors quand vous partez en week-end, en vacances, bah vous avez juste votre petit sac à prendre et tout votre matériel de crochet est organisé à l'intérieur. Donc devant vous avez une petite poche carré comme ceci, c'est très bien fait, franchement il est de très bonne qualité ce sac. Donc là vous avez des petits emplacements pour mettre les crochets avec le petit rabat ici pour les glisser à l'intérieur. On va essayer avec celui-là mais je crois qu'il est trop long pour rentrer ici. On va essayer. Vous voyez il est un poil long. Donc il faut des crochets plus courts parce que là du coup celui-là ne passe pas. Donc il faut bien sélectionner ces crochets sinon ça ne passera pas. Donc eux par exemple sont trop longs pour le mettre à cet emplacement là, mais vous avez d'autres emplacements derrière, vous allez voir. Donc là vous pouvez mettre des crochets donc qui sont courts puisqu'il n'y a pas beaucoup d'espace dans la petite pochette de devant. Ici vous avez une petite poche zip pour pouvoir glisser du matos transparent, donc comme ça vous pouvez en plus bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça c'est sur la petite poche de devant du sac, c'est vraiment trop sympa. Ensuite sur un côté vous avez deux rabats où vous pouvez glisser encore une fois du matériel, donc ça c'est top. Et derrière vous avez d'autres encoches comme ceci et là du coup vous pouvez vous permettre de glisser des crochets un petit peu plus grands et vous êtes sûr qu'ils tiennent bien en place et qu'ils sont bien accrochés au sac, donc ça c'est vraiment trop sympa. Vous avez des petites finitions qui sont en simili-cuir comme ça, donc franchement il est vraiment bien fini, il est beau. Et à l'intérieur du coup ça se présente comme ceci, vous avez 4 grandes poches sur les 4 côtés du sac, donc plein de rangements pour glisser plein de matériel différent. Et en fait le but c'est de venir glisser tout au fond vos pelotes de laine. Et là vous voyez qu'il y a des trous sur le rabat du sac. Je vais vous montrer en image avec justement la pelote que l'on vient de m'envoyer. Donc vous glissez votre pelote à l'intérieur, vous faites dépasser votre fil. Voilà, vous venez glisser votre fil dans un des trous du sac. Et ensuite vous n'avez plus qu'à dérouler et toute votre bobine reste à l'intérieur du sac sans jamais partir loin de la table, sans jamais se faufiler, s'échapper ou quoi que ce soit. Et vous avez votre pelote qui est en train de se faire dérouler tout au fond du sac. Donc je trouve ça vraiment trop pratique. Vous n'avez plus qu'à travailler et tout est bien rangé, tout est bien sécurisé et je trouve ça vraiment super sympa. Ça me sera très utile quand je vais commencer mon travail. Là mes 6 bobines elles rentrent largement, voilà. Ensuite vous n'avez plus qu'à mettre votre travail en cours par dessus et tout rentre convenablement dans le sac et c'est vraiment trop mignon à embarquer partout. En plus il est pas très grand donc il prend pas une place folle et il est vraiment très joli, donc ça je suis ravie de l'avoir pris. Je savais qu'il allait m'être utile. Les poches comme ceci vous en avez sur les deux côtés, vous avez bien 2 poches de chaque côté du sac. Donc voilà pour ma petite commande sur le site One Day Saving. Franchement je suis trop contente. Le sac est vraiment une très belle réussite, il est vraiment super bien fini, de très bonne qualité, donc je suis ravie. La laine est aussi super belle et très douce, donc j'ai hâte de m'y mettre pour réaliser cette fameuse petite couverture pour mon futur bébé. Et si par exemple mon projet n'est pas terminé quand elle arrive, bah, j'ai plus qu'à prendre mon petit sac et l'emmener à la mater. Je demande à mon chéri de me l'apporter ou le prendre directement avec moi. Je suis pas sûre que ce soit le genre de choses qu'on pense directement quand on est sur le point d'accoucher, mais il pourra toujours revenir me l'apporter si jamais je l'ai oublié. Mais comme je vais rester 4 jours complets à la maternité et que c'est une activité silencieuse, je pense que ça pourrait tout à fait convenir à la maternité et en plus travailler pour mon bébé qui vient d'arriver, je pense que ça peut être super sympa. Donc voilà, je garde ça dans un coin de ma tête. Si jamais j'ai pas fini la petite couverture en question, je peux toujours la continuer à la maternité et emporter tout ce qu'il me faut dans ce petit sac, préparer mon petit sac à l'avance et puis dire à mon chéri bah prends-le moi et amène-le moi à la mater. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis ravie de toute ma sélection. Merci encore au site One Day Saving de m'avoir fait confiance. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!